La balle est dans notre camp, plus qu'elle est dans le camp de Dieu. Et j'explique, ça veut dire qu'il est de ma responsabilité de désirer, d'aspirer, il dit au don spirituel, aspirer au don de la prophétie, rechercher l'amour, aspirer, désirer. Ce sont des verbes pronominaux qui me responsabilisent. Mais si je ne prends pas conscience de ça, si je ne suis pas enseigné même sur ce principe de Dieu qui se cache, comme dit Ésaïe 60, il est un Dieu qui se cache afin qu'on le cherche. Mais pourquoi tu te caches? Il était dans le jardin d'Éden, il cherchait l'homme. Où es-tu? L'homme se cachait. Exact. Aujourd'hui, c'est plus l'homme qui se cache, mais c'est Dieu qui se cache. Parce que le péché est rentré. Oui, mais même le Dieu qui se cache, ça va? Parce que, désolé, mais je reviens encore à la notion de père. Est-ce que c'est pas le père qui joue à cache-cache avec son enfant? Mais c'est ça, pour que je suis fasse désirer caché, de l'enfant. Mais je laisse toujours paraître juste un petit bout pour que l'enfant puisse me voir et dire « Ah, je t'ai trouvé !» Waouh, c'est ça. Ouais. Magnifique. Donc, quel Dieu que nous avons au final? Il n'est pas un père fruitard. Pas du tout. C'est pas un père qui... Il dit, ce n'est même pas volontiers que Dieu châtie. Ça veut dire qu'il châtie. Exact. Mais il ne châtie pas en se réjouissant, comme tu as si bien dit. Pas du tout. Une fois, j'ai châtié et j'ai repris mon fils. Je l'ai tapé même. Oui. Et tout le monde pleurait dans la maison. Et oui. Et tu sais quoi? Et toi le premier. Je me suis mis à pleurer aussi. Parce que tu ne châties pas et tu ne te réjouis pas parce que tu t'as châtié ton enfant. Tu as voulu ne pas le châtier. Mais bien sûr. Alors, Donc, tu le c'est châties, merveilleux. mais tu pars dans un coin. Et tu es triste. Parce que tout le monde pense que c'est parce que tu es triste. Mais oui. Et tu veux tout simplement peut-être pas qu'ils voient que tu pleures en même temps. C'est ça. Mais tu pleures. C'est C'est ça. l'enfant seulement qui dit « Ah, tu es méchant. Ah. Eh oui, exactement. Mais il ne sait pas. Regarde avec nous encore une dernière référence. Oui. On est... Ah non, on n'a pas lu le verset 27 d'ailleurs. Non, on n'a pas encore le 27. Le verset 27, excuse-moi. Le 27. C'était un 10, chant. 27, oui. Jean 10, hein, toujours. Verset 27. Où j'en suis là, les dévolta. Oui, verset 27, oui, ok. Mes brebis entendent ma voix. Ah, ça c'est vrai. Je les connais et elles me suivent. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Job 33, 14, Jean 10, 27, Jean 10, 5, tous ces passages montrent que Dieu assurément aime parler et il parle beaucoup. Exact. Un père n'est jamais distant, un père n'est jamais silencieux. Il a toujours il a toujours à manifester son amour, à transmettre sa grâce. Mais il dit, mes brebis, il y a des agneaux aussi. Quand on est agneau, on peut ne pas entendre. Tu comprends, servant de Dieu? Parce qu'on n'a pas la maturité. C'est une question de maturité. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un esclave, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure pas moins d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, l'immaturité, bien souvent, nous empêche de vivre. Mais qu'est-ce que l'immaturité? C'est simplement, pas plus que ça, quand il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Nous n'avons peut-être pas été enseignés, nous n'avons pas su que, nous n'avons pensé et nous avons dit, comme dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu est sur une montagne lointaine qu'on ne peut atteindre. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas vivre en un homme aussi insignifiant que moi. Dieu, et on a une image, une perception de Dieu qui fait que, au final, il dit Dieu parle, mais nous disons que Dieu ne peut pas me parler. Nous ne croyons pas que Dieu peut me parler. Et j'aime à dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, que Dieu parle beaucoup. Deuxièmement, Dieu parle dans toutes les circonstances. Troisièmement, Dieu parle précisément. Dieu peut parler de tout à mesure où celui qui parle avec Dieu s'apprête à l'écouter et l'entendre pour lui obéir. Et nous avons dit quelque chose d'intéressant et nous en avons rigolé. Parfois, nous ne cherchons même pas à entendre, à chercher la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas prêts à obéir. Nous ne sommes pas prêts à réformer nos voies, nos cœurs, nos pensées. T'imagines que quelqu'un t'a fait du tort. Tu as ce sentiment de colère, d'irritation, de vengeance. Mais tu connais la parole. Tu sais bien que si tu vas entendre Dieu, il va te dire pardonne. Fais du bien. Automatiquement. Donc, sommes-nous prêts à suffisamment nous soumettre, nous écraser à Dieu pour vivre
Parce que le but n'est pas de l'entendre pour l'entendre. Le but est de l'entendre pour le vivre. Exact. Donc, il y a les brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mais il n'a jamais dit que ce sont les prophètes seulement. Il n'a jamais dit que ce sont toutes les brebis. Il a dit mes brebis. C'est-à-dire qu'il y a des brebis, mais ce sont mes brebis qui m'appartiennent. Donc, d'abord, c'est l'alliance avec lui qui me permet d'en entendre. Exact. Et troisièmement, nous avons dit qu'il y a aussi il y a des brebis et des agneaux. Exact. Donc, j'ai aimé quand tu as dit l'immaturité, le manque de maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est pas parce que je suis parfait que je suis mature, non. J'ai peut-être été brisé, Dieu m'a fait grâce, j'ai compris, j'ai tiré le son des circonstances, des douleurs, des châtiments, de tout. Hein. On a déjà tout dit. Hein. Et quand je fais la synthèse de tout ça, je dis, bon, ok, il faut que je m'éloigne de telle personne. Il faut que je parle à telle personne. Il faut que je pardonne à telle personne. Il faut que je protège mon cœur. Il faut que je revienne à la prière. Parce que les circonstances m'ont parlé. La parole m'a parlé. Les circonstances m'ont parlé. Tout. Je tire le son des événements et je pourrais dire Dieu m'a parlé. Pourtant, quelqu'un dira, mais à quel moment, comment tu l'entends? J'ai pas entendu. Voilà. Mais tu diras non. J'ai traduit, j'ai discerné au travers de ce que je vis une leçon de vie. J'ai tiré le son. Tous disent, mais tu as un sale caractère. Oh non, c'est les autres qui sont mauvais. Voilà. Ah non, terminé. Non, je dois tirer le son. Ils m'ont parlé. Oui. On va dire, Dieu même m'a parlé par eux. Une personne t'a parlé, 2 personnes te parlent, 3, 4, 5. Et c'est toujours les autres. Le problème. C'est toujours les autres, oui. C'est dommage. On ne tire pas le son et du fait qu'on ne s'améliore pas ou on continue à persister. Mais quand on avait lu Job 33, plus bas, il dit qu'on peut même finir et mourir quand on résiste à Dieu. Je reviens à Job 33, oui. L'heure étant arrivée, mais sinon, je bénis Dieu pour ce qui a été dit. Je crois que quelqu'un, au travers de ce message, Dieu parle, va pouvoir s'arrêter, tirer le son, tirer de bonnes conclusions de sa vie, des circonstances de la vie, de ce que les autres disent, de ce que la Bible dit, se remettre aligner à la parole de Dieu pour obéir à Dieu. Et je crois que cette sensibilité va revenir. Et si on s'habitue maintenant à une manière, on peut se perdre parce que Dieu va changer de manière. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, mais il veut qu'on le cherche sans cesse. Et non qu'on ne s'habitue pas à la manière, mais qu'on s'habitue au Dieu qui parle. Amen. Et puis j'aime aussi, nous avons terminé en disant qu'il ne parle pas qu'aux prophètes. Exact. Il parle à toutes ces bonnes.